tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons lire Jean de La Fontaine, les fables. Alors, voici le livre. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut. Voilà. Tout. Donc on va commencer par la cigale et la fourmi, numéro 6. Allez. La cigale et la fourmi. La cigale orientée chantait tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous payerai, lui dit-elle. Avons l'autre fois d'animal, intérêt est principal. La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous autant chaud, dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Bon, voilà. Donc, en fait, c'est l'histoire. Donc, la cigale vint toquer à la porte, comme ça, et dit... Bon, la fourmi, en fait, ne veut pas prêter de mouche ou de vermisseau. Alors, donc, la suite. Le corbeau et le renard. Maître corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Maître renard par l'odeur alléchée lui tint à peu près ce langage. « Eh, bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix de ces hôtes de bois. » À ce mot, le corbeau ne sent pas la joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard sans cesse et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon veut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu plus tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Donc voilà, en fait, le renard se balade dans la forêt. Après, il voit un corbeau avec un fromage. Après, il l'amadoue pour avoir le fromage. Il faut jamais se faire amadouer par les gens. Allez, la suite. Le petit poisson et le pêcheur. Donc aussi, on va s'arrêter jusqu'à là. Allez, enfin, il y a une autre page. Après, c'est terminé. Alors, le petit poisson et le pêcheur. Petit poisson deviendra grand pourvu que Dieu lui prête vie. Mais le lâcha en attendant. Je tiens pour moi que ce n'est folie, car de rattraper, il n'est pas trop crainte. Un crapaud qui n'était qu'encore freintin, fut pris par un pêcheur au bord d'une rivière. Tout fait nombre, dit l'homme en voyant son butin. Voilà commencement de chèvre et de festin. Mettons-le en notre gibecière. Le pauvre Caprion lui dit en sa manière. Que feriez-vous de moi? Je ne saurais fournir au plus qu'une de mes bouchées. Laissez-moi crabe devenir, je serai par vous repêcher. Quelques gros partisans m'achètera bien cher, au lieu qu'il vous en faut chercher peut-être encore 100 de ma taille pour faire un plat. Quel plat? Croyez-moi, rien qui ne vaille. Eh bien, soit. Repartit le pêcheur. Poisson, mon bel ami, que fait le pêcheur? Vous irez dans la poêle et vous avez beau dire, dès ce soir, on vous frire un tien vaut ce qu'on mieux, dit-on, mieux que tu l'auras. L'un est sûr, l'autre ne l'est pas. Et voilà. Donc vous avez vu. Ici. Regardez là notre poisson. Les petits oiseaux. C'est trop beau. Moi j'aime trop le paysage. Essayez de colorier. Regardez. Et mettez-les-moi dans les commentaires si vous avez aimé l'histoire. Ah oui, il manquait ça et ça. Le loup et l'agneau. Donc, la raison plus forte est toujours la meilleure. Nous allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survient à jeune qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. Qui te rend si aride, trouble mon breuvage.
dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mettait pas en colère, mais plutôt qu'elle se considérait que je me valselteran dans le courant, plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que, par conséquence, en aucune façon, je ne suis troublé par sa boisson. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que tu m'auras de médit l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né, reprit l'agneau. Je tête encore ma mère, si ce n'est pas toi. C'est donc ton frère, j'en ai point. C'est donc quelqu'un de tien, car vous ne m'épargnez guère. Vous, vos bergers et vos chiens, il me les faut, je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. Fin. Alors, celle-là, on va la faire une prochaine fois parce qu'elle est très très longue. Regardez. Après, il y en a une autre. Donc, on en était à là. Donc, page combien 14. Et demain, on continuera jusqu'à là, regardez. Jusqu'à... Ouais, elle est longue. Oh ouais, elle est longue celle-là. Jusqu'à là. Allez. Bon, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez-moi des gros pouces bleus et abonnez-vous. Allez.